Bonsoir à tous. Voilà, ce soir, 21 h un mardi. Écoutez, hein, c'est comme ça. Il y en aura deux cette semaine, aujourd'hui et jeudi, à 18h45. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Tiffaine que je vais recevoir. Je vais recevoir Tiffaine pour le livre qu'elle a coécrit avec Mathilde. Et voilà, je me réjouis parce que je suis des comptes des personnes que j'apprécie et bah, j'ai la chance de pouvoir avoir des oui et des personnes qui sont d'accord pour pouvoir participer avec, voilà, avec talent parce que c'est toujours des personnes, bien sûr, que quand je dis que je les apprécie, c'est qu'elles ont souvent des choses à dire, n'est-ce pas? Et quand on a des choses à dire, bah, je trouve ça bien. Et ce que j'aime bien sur ce compte que j'ai créé, c'est aussi partager et faire découvrir des talents, des personnalités. Et là, en l'occurrence, eh bien, je veux dire, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur de connaître notre intimité et de façon très pédagogique, très simple, très ludique. Et, euh, et donc, c'est très joli. Alors, je vais aller chercher mon invitée. Je ne sais pas si elle est disponible maintenant. Est-ce que je vais la trouver? Non, bien sûr. Alors, je vais attendre que Tiffaine vienne me rejoindre. Comment se fait-il que je n'y arrive pas invité? Donc j'y retourne, hein. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Mystère et boule de gomme, ça ne fonctionne pas. Super, super. Alors c'est elle qui doit faire la demande ou c'est moi aussi qui peux l'inviter? C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait normalement c'est les deux, mais je n'y arrive pas. C'est cool. Normalement c'est moi aussi, je peux le faire de mon côté, hein. C'est ça qui est bien, c'est que normalement on est des deux côtés, mais voilà, ça y est, ça fonctionne. Donc j'envoie. Voilà, coucou, coucou Tiffen. Je viens de te faire une demande. Bon, des fois, les téléphones, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, donc pas se prendre la tête non plus, hein. Coucou! Salut, ça va Nathalie? Oui, ça va, merci Tiffen d'être là. Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Et toi aussi, tu m'entends bien? Ah oui, oui, impeccable. Bon, Après, impeccable. au niveau de la lumière, je sais pas si ça va. T'es Ça va quand même? un petit peu sombre, mais écoute, on te voit, mais t'es un peu à contre-jour. Si tu veux prendre le temps de t'installer, il n'y a pas de souci, hein. On va dire que après, je sais pas trop où m'installer parce que sinon après je suis pas stable au niveau de mon téléphone. Ouais, je J'ai pas comprends. de truc pour le téléphone. Bon, C'est un après, t'es pas peu, dans le noir, hein, on te voit, il n'y a pas de souci. ouais. Oh, c'est pas grave parce que bon, j'ai pas une tête très ce soir, voilà, hein, on va dire. Bah Donc écoute, j'ai essayé de me mettre un peu de rouge à lèvres, mais mais c'est tout. tu vois, moi, j'en ai pas et tout va très bien aussi, hein. Bon, après, je suis installée avec une lumière. Moi, pour le coup, je suis peut-être surexposée, tu vois. Mais bon, écoute, c'est pas grave, on Non, s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'échange aussi qu'on va avoir toutes les deux. Et voilà, je trouve ça chouette que tu aies accepté. Ce que j'ai expliqué, c'est avant que tu arrives, bah, c'est un compte que je suis, donc toi en l'occurrence, depuis un certain nombre de semaines, on va dire de mois. Et puis voilà, j'apprécie le contenu de ce que tu fais. Et puis, bah, quand j'ai vu apparaître cette petite merveille sur un des petits carrés tu- d'Instagram, je me suis dit, là, voilà. Et du coup, j'ai écrit en message privé et je t'ai demandé si. Déjà, j'ai demandé à Mathilde. Et après, je t'ai demandé toi. Et Mathilde m'a dit, je ne suis pas disponible. Et tu m'as dit, OK. Donc, ça, c'est vraiment cool, hein. Je suis vraiment contente de pouvoir faire partager ce que vous faites toutes les deux. Et puis voilà, que tu puisses être là pour le faire à deux voix. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Eh ben, je te remercie. En tout cas, de me donner cette voix. Donc, Ouais, ouais, c'est merci gentil. beaucoup, Merci c'est un beaucoup. plaisir. Et alors, du coup, je sais pas, tu connais un petit peu les fleurs de bac, toi, ou pas du tout? Vaguement, ouais, j'en ai entendu parler dans des formations. Alors, je fais une formation en ce moment d'herboristerie.
D'accord. Voilà, j'en ai entendu parler vaguement, mais je suis à mon tout début de formation. C'est phytothérapie même, c'est pas herboristerie, c'est phytothérapie en ce Ouais. moment. Parce qu'après, je vais peut-être faire un DU, un diplôme universitaire sur herboristerie un peu plus poussé. Ah Donc bah voilà, je vais c'est voir si ça cool. me plaît, si ça me plaît, je ferai ça. Oh bah oui, c'est sûr que ça va te plaire. La phyto, c'est exceptionnel. Et les fleurs de bac, c'est vrai qu'elles font partie de la phyto. Alors, je sais pas si elles font partie d'un cursus de DU. Ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, c'est un système qui va s'occuper de la gestion émotionnelle. Et c'est vrai que dans ce que je fais là sur ce compte, puisque je suis experte en fleurs de bac, ce qui m'intéresse, c'est de parler des émotions à travers des sujets qui me touchent et évidemment plus particulièrement autour de la périnatalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle forcément je suis ton compte aussi. Et donc, voilà. Donc, je vais te laisser te présenter aussi. Et puis, bah, tu vas présenter Mathilde aussi, puisqu'elle n'est pas là, à moins qu'elle ait envie de nous rejoindre, auquel cas, elle est la bienvenue aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis Tiffaine, je suis sage-femme depuis à peu près un peu plus de 12 ans maintenant et je suis aussi maman de trois petites filles qui ont 7, 6 et bientôt 4 ans. J'ai écrit avec Mathilde, on a écrit un livre qui s'appelle Le Petit Illustré de l'intimité. C'est un livre à destination donc des enfants pour découvrir leur anatomie, pour découvrir leur intimité en fait. On a découvert avec Mathilde, en fait, on a fait un constat avec Mathilde. Donc Mathilde, c'est l'illustratrice et la co-autrice, que on n'avait pas de support pour nos filles en fait. Ça partait de là, hein, pour leur expliquer, pour leur montrer leur anatomie. Et on a décidé de le créer. Voilà, nous-mêmes, en se disant, tiens, moi je suis sage-femme et Mathilde est prof d'art appliqué et ses illustrations bah, sont juste top. Et donc on s'est dit, allez, bingo, on se lance dans l'aventure. On savait pas du tout où on mettait les pieds. Et au final, l'aventure, ben, c'est dingue parce que ça a pris une ampleur pas possible. Alors, quand tu parles d'aventure, est-ce que tu... Bah, déjà, Mathilde, elle a des enfants, c'est ça? Elle a deux enfants, hein? Ouais. Mathilde, Voilà. elle a deux filles en fait qui ont à peu près les mêmes âges que les miennes, qui ont 7 et bientôt 4. Nos dernières, elles ont quelques Elles ont jours le d'écart. même âge. Voilà, c'est ça. Mm. Et donc, vous ne Ouais. vous connaissiez pas au départ, hein, c'est bien ça? Alors, avec Mathilde, on s'est connus sur Instagram. On s'est suivis ben, à la naissance en 2017, je pense, 2017-2018. En fait, on s'est suivis parce que ben, la personne nous plaisait et parce que le compte nous plaisait, le contenu, on se retrouvait vraiment l'une dans l'autre, je pense. On avait les mêmes convictions, les mêmes interrogations. Et c'est comme ça que, ouais, 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 c'est sur Instagram, on se connaissait pas, on s'est vu avec Mathilde en chair et en os, on s'est vu 3 fois en fait, donc c'est ça qui est extraordinaire. Avec trois, on s'est vu que 3 fois et puis on a créé un livre, comme quoi il y a vraiment les nouvelles technologies, ça peut faire des merveilles. Ouais, c'est bien que tu dises ça, Tiffaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent des fois être extrêmement réfractaires à ce genre de choses. Et finalement, on s'aperçoit que si on reformate un peu notre cerveau par rapport aux idées préconçues qu'on peut avoir, on peut faire des rencontres exceptionnelles, magnifiques, et puis des collaborations et des amitiés, j'imagine, hein. Ah mais non mais c'est sûr, mais moi en venant vraiment sur Instagram, je ne pensais pas du tout partir sur bah, faire des belles rencontres et puis vraiment avoir des amis parce que je me suis fait vraiment des amis sur Instagram et puis voilà et surtout créer quelque chose avec quelqu'un qu'on connaît pratiquement pas. Et puis maintenant bah, Mathilde je la connais bien voilà enfin c'est devenu une amie enfin et donc c'est vrai que ça ouais ça crée des belles choses. Il y a aussi des choses plus négatives mais vraiment moi je reste concentrée sur quelque chose, vraiment ce partage qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, après, le négatif, il y en a partout et c'est vrai bien de mettre de la lumière là aussi où il y en a, sans faire un monde parfait, hein, mais la réalité, elle est aussi celle-ci, c'est ça qui est chouette. Et du coup, vous êtes parti du postulat en tant que maman, mamounette d'enfants en bas âge. Parce que toi, tu as trois enfants, donc tu parles de 2017. Votre projet entre 2017 et, bah, j'imagine, 2019, le temps que tout ça, ça se mette en place. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors en fait, non, notre projet, il date, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille dessus. Ouais, Ok. on a eu cette idée, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, ouais, c'est ça à peu près. On s'est dit, bah, c'était une story de Mathilde qui disait que
qu'elle elle n'avait pas, enfin sa fille posait vraiment beaucoup de questions et que on lui avait conseillé un livre de Michel Simès et elle l'avait acheté et au final, voilà, sur le livre de Michel Simès, il y avait juste un trou pour dire qu'il y avait, on faisait pipi et c'est tout par là et c'est tout et donc elle avait été horrifiée de voir ça et moi j'ai réagi sur sa story en disant mais c'est inadmissible franchement pour un médecin faire des livres aussi, enfin, voilà, basiques, enfin, Pitoyable. voilà, voilà, enfin. Et puis je lui ai dit, écoute, franchement, vas-y, on le crée, notre livre. Et elle avait dit oui, et je dis, ah bah cool. Et puis donc voilà, ça a mûri un petit peu. On a, ben, ouais, c'est ça, 2019. On s'est vu une fois en novembre 2019. Alors, vous On a êtes commencé à, éloignés? Vous êtes très éloignés l'une ah de l'autre oui, ou pas? géographiquement parlant, on est à l'opposé. Ah bah Moi, je voilà. suis, moi, je suis à Niort, Oui, donc dans l'ouest, et elle est à Albertville dans l'est. Donc ok. forcément, on est éloigné au possible. Et donc on s'est retrouvés sur Paris. Et sur Paris, et on a travaillé une journée. On s'est dit, ouais, c'est ça. Là, on l'a envoyé. Au début, franchement, le livre, ça ressemblait pas du tout à ça. Vraiment, c'était un tout petit format. Ça serait plus, ça aurait été plus comme ça, le petit Ok. format un peu épais pour les Ça me enfants. En fait fait, on vraiment penser, pensait. tu sais, au petit bouquin de Catherine Dolto-Tolich. C'était peut-être sur le côté un peu pédagogique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et puis Et avec mine des de pop-up. rien, On avait imaginé un livre où on pouvait tourner des petites choses, où on pouvait ok. tirer, on pouvait ouvrir et tout ça. On avait vraiment imaginé quelque chose, vraiment un tout petit livre de pop-up, voilà. Et en fait, on a laissé mijoter. On a envoyé à des maisons d'édition, on l'a laissé mijoter et on s'est dit, pff, ah non, en fait, il y avait quelque chose qui manquait. En D'accord. fait, vraiment, on avait une dimension qui nous manquait. On était un peu frustrés sur ce petit format. Oui. Et en fait, après, on s'est dit, mais on l'a laissé un peu décanter. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et puis, on l'a repris en 2020, fin 2020. Et on s'est dit, non, il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on le fasse à fond, en fait. Voilà, il faut que ça soit quelque chose de plus, pas pop-up, pas, c'est trop difficile les pop-up à faire en France. Et puis, on voulait vraiment Ça quelque coûte chose de, cher. ouais, ça coûte cher. Et puis, on voulait vraiment quelque chose de fait en France, quoi. C'est ça. Et donc, on a abandonné ça. Enfin, on l'a complètement modifié, transformé. Et puis, on a rajouté des choses parce qu'il y a de l'anatomie pure, pure, mais il y a aussi toute la partie consentement, genre l'amour, l'accouchement, enfin plein de choses. Et on en a fait quelque chose de vraiment de complet qui nous plaisait à nous. Et on s'est dit, ouais, ça, pour nos filles, elles vont kiffer quoi. Et puis ça n'a pas loupé parce que elles adorent. Et puis je crois qu'il y a d'autres enfants et il y a d'autres adultes et il y a d'autres ados qui l'aiment bien. Et Voilà. justement, Tiffaine, quand tu parlais au départ de la story de Mathilde, en disant que bah, sa fille, elle posait plein de questions, elle avait quel âge sa fille au départ quand elle posait ces questions? 2 ans de moins, donc 5 ans à peu près. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça à peu près. Ouais, oui, bah oui, c'est ça. 5 ans, à peu près à 5 ans, ben, comme les miennes, enfin, elles sont tellement en demande. Les enfants sont vraiment hyper curieux, donc satisfaire leur curiosité, mais avec quoi? Et quelquefois, on se retrouve en tant que parent un peu démunis, Tout à on fait. sait pas quoi dire, on a notre propre vécu, nos propres tabous, nos propres. Et donc, on sait pas trop quelquefois quoi dire, et c'est vrai que il nous manquait un support, voilà, tout simplement. Alors, même en tant que sage-femme, hein, moi, je peux dire plein de choses à mes filles, et j'ai et j'ai plein de cours en tête et tout ça, mais c'est vrai que on voulait support peut-être plus pédagogique et plus axé pour les enfants, ouais. C'est important ce que tu dis parce que rebondir sur le fait que tu sois sage-femme et que voilà, tu aies une maîtrise et une connaissance, j'imagine qu'aussi dans ton métier, tu rencontres des femmes qui ne connaissent pas aussi leur corps. Ah bah ça c'est sûr. Ah oui, j'en vois tous les jours. Oui, Voilà, oui, oui, c'est tous les jours que je constate, je fais la constatation que petit et grand en fait, c'est pas à 18, à 16 et à 35 et à 40, il y a une méconnaissance du corps féminin de dingue. C'est dingue ouais, on ne se connaît pas. Enfin, les femmes, il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas. C'est ouais, ouais. Vraiment, on fait cette constatation mais tous les jours. Enfin, quand tu as une patiente qui vient et qui nous dise ben j'ai mal en bas,
Bah oui, mais en bas, c'est vaste en fait. Donc, il y a des mots pour tout et au final, bah, qui ne savent pas les bons mots pour leur anatomie, ouais. Ouais. qui ne savent pas, qui ont peur, donc qui sont dans la méconnaissance, mais qui sont aussi dans l'inquiétude de pouvoir aborder certains sujets. Et ça rend le sujet hyper complexe, alors qu'en fait, on ferait un bouquin sur l'anatomie du nez, je pense que ça poserait moins de problèmes. Et dès qu'on parle de notre intimité, ça prend des proportions de malade, en fait. Hein. C'est fou parce que Ouais. c'est hyper sexualisé, alors que c'est Et, une partie des organes du corps et c'est un tout, l'organisme. Tu sais à quoi ça et me fait penser, Tiffaine? Alors, bon, je te parle de ça, c'était dans les années 80, parce que bon, j'ai un certain âge, hein, j'ai 58 ans. Mais je me souviens, moi, à l'époque, j'avais 25 ans et j'avais rencontré une femme qui devait avoir à peu près, je ne me rappelle plus exactement, mais à peu près 37 ans, qui avait deux enfants à l'époque de 9 et 12 ans et qui me parlait de son expérience de femme. Donc, 37 ans dans les années 80, donc tu penses bien que, bon, elle avait quand même aussi, elle avait été jeune femme bien avant, mais elle me disait, tu te rends compte, Nathalie, j'ai eu deux enfants, je ne sais pas comment je les ai faits. mm. Et je Ah oui, me oui. dis, non, mais est-ce que tu entends ce que tu me dis? Et c'est quelque chose qui m'a tellement profondément bouleversée que je me dis que c'est en fait en t'entendant là, et je m'en doute bien, et encore dans les années 80, je ne savais pas que j'allais te rencontrer, mais je pense que ce que je dis là, c'est tout aussi valable dans beaucoup de milieux, parce que là, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès à cette information-là. Ah non, non, c'est ça. Et c'est pour ça que on a fait ce livre, mais on voulait que ça soit accessible à tout le monde. Et c'est vrai Exactement. on a fait vraiment, à un certain palier, on donnait des livres à des associations, à des écoles et à des bibliothèques, mais vraiment parce qu'on voulait que tout le monde ait accès à ça, en fait. Et que ça se retrouve dans des bibliothèques pour que plein de personnes puissent y accéder gratuitement, en fait. Et franchement, on a trouvé ça, enfin, moi je trouve ça génial. Là, on a reçu une photo d'une bibliothécaire qui nous dit nouvelle médiathèque. Sa médiathèque vient juste d'ouvrir et elle a notre livre. Et le livre part en location. On a trouvé ça juste génial. Enfin, c'est un réel plaisir en fait de voir ça. Je trouve que c'est juste génial en fait de se dire que ce livre, il peut aller dans tous les milieux, enfin, dans tous les, voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire en fait que notre livre parte alors au contre-coin du monde, mais aussi vraiment partout, partout en fait. Que ça soit dans la campagne, dans les cités, dans les villes, enfin voilà. Donc on trouve ça génial. Vraiment, je trouve que c'est une belle aventure qu'on débute quoi avec Mathilde. Vous pouvez être fiers de vous. C'est vrai que c'est dans ce sens-là, si tu veux, que j'ai voulu que tu sois présente à mes côtés parce que j'ai la sensation que, enfin, en tout cas, dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est une bombe et qui va parler à tellement de gens. Alors, c'est écrit au dos aussi, hein. Ça n'est pas que pour les filles. C'est à mettre entre les mains aussi des hommes qui méconnaissent aussi souvent le corps. Alors, je vais dire une petite confidence. J'ai mon fils de 28 ans qui était chez moi hier soir. Et je lui ai dit que je rencontrais Tiffaine, l'une des deux auteurs de ce livre. Donc, le bouquin est entre les mains. Donc, il le regarde et il me dit, mais bravo, c'est super important. Il faut que ça se sache. Donc, voilà, tu vois, moi, si je peux contribuer aussi à ma façon à dire, oui, le sexe, l'intimité, cette partie, l'organe. Alors, parce qu'évidemment, tu parles aussi des adolescents, tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, Tout le monde est concerné. Et puis, il y a tout ce que tu as développé tout à l'heure dans les chapitres. Tu as parlé de genre aussi. Euh, Hum. il y a, on parle du périnée, il y a par exemple le muscle, hein, on ne sait pas toujours où est-ce qu'il se situe. Bon, je ne vais pas tout déflorer, je vais laisser aussi les gens l'acheter. Bon, il coûte 15 euros, hein, je vous donne le Ouais. prix, hein, c'est à l'envers, mais bon, voilà, c'est vraiment pas un gros achat. C'est pas 51 €, c'est 15. Voilà, c'est hyper le papier est sublissime. Hein. Enfin, bon, moi je suis très sensible sur le plan voilà, Ouais. du toucher. Les illustrations de Mathilde, ces gens, c'est tellement beau, franchement, les couleurs sont sublimes, enfin, tout est absolument parfait. Et puis, c'est la découverte de qui nous sommes. Est-ce que, Ouais. est-ce que tu peux me dire aussi, enfin, tu peux nous dire, comment vous l'avez
alors vous êtes rencontrés sur Paris, vous avez fait cette petite maquette, vous avez dit non, c'est pas comme ça qu'on veut aller, on va pas faire du pop-up, on repart sur autre chose, on va vraiment Ouais. s'y mettre. Et après, eh ben, il faut trouver des sous. Alors ouais, on a fait la. Alors au début, franchement, on n'était pas très chaude pour faire une campagne Ulule. Oui. Donc on a contacté des éditeurs et éditrices et on n'a eu aucune réponse. Et puis en fait, on s'est dit, mais tant pis, enfin, il faut vraiment se lancer dans une campagne Ulule, dans un crowdfunding, d'accord? Enfin, Ulule ou n'importe, mais en tout cas, nous, c'était Ulule. Crowdfunding. Mais dans un crowdfunding pour voir, enfin, pour pouvoir l'éditer. Et donc, on s'est lancé en janvier, janvier là, janvier 2021 où Mathilde, d'un coup, elle a créé plein de choses. Moi, j'étais de garde de garde de nuit, et puis elle m'envoyait un lien en me disant, voilà, j'ai créé ça. Moi, j'ai cliqué sur valider, c'était validé, la campagne était lancée, et puis voilà. Donc c'est grâce en fait au bouche à oreille, vraiment au soutien des gens qui ont vraiment cru en notre projet. Et c'est vrai que on, on a on a été transportés par les gens et qui ont été hyper emballés, hyper enthousiastes. Les gens étaient, enfin, les retours des gens étaient dingues. C'est important, On hein. s'est dit en fait, ça nous manquait à nous, mais ça manquait à beaucoup de Mais monde. bien sûr, Il n'y avait pas que à nous en fait. Il y avait bien beaucoup de sûr. parents aussi qui se disaient, mince, j'ai aucun support pour parler du sexe à mes enfants. Et quand je parle de sexe anatomique. C'est C'est ça. toujours pareil, quand on parle de sexe, souvent les gens ils sont ah ça y est, ils décollent, mais tu parles de sexe? Ben non, je parle de sexe anatomique. Donc il n'y a pas de raison de s'envoler et de tabou et de choses comme ça. Enfin, Tout à fait. donc, donc voilà. Et donc on a eu une campagne, enfin on a eu un mois de campagne acharnée où on a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, on était vraiment à fond. Et Et au final, ouais, ça a marché. On a vendu, grâce à Ulule, 2000, ouais, un peu plus de 2200, 2400, je sais plus, de livres. Et puis après, donc, Mathilde a créé une maison d'édition. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a eu des contacts après avec des éditeurs. oui. Et on a dit, bah non, en fait, on fait de l'auto-édition. On veut notre Bye petit bye. bijou. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais, c'était un peu ça, la revanche. Bah ouais, On mais veut bon, notre... tu vois, en même temps, c'est aussi la pugnacité que vous avez eue, la foi que vous avez portée avec ce désir aussi de d'ouvrir sur une faille, une brèche, hein, parce que voilà, vous êtes aussi deux professionnels pour pouvoir accompagner voilà, et faire cet ouvrage. Et du coup, vous aviez un plafond d'une demande, parce qu'en général, quand on fait un crowdfunding, on a un objectif et vous Oui, aviez objectif. surdépassé. Alors au début, franchement, on s'est dit, si on vend Ouais, 750 livres, on franchement, on tente. aura tout gagné, ça sera bingo et tout ça. Et on en avait donc vendu, donc c'était 15 000 euros. Voilà, on avait mis notre barre à 15 000 euros. À 15 000 euros, on imprimait, on faisait vraiment, et on en a récolté, ouais, 54 000 à peu près. Donc Extraordinaire. on a, ouais, ouais, on a été porté par, par toutes les personnes qui ont participé au crowdfunding et c'était juste, enfin, c'était génial. Alors, je fais juste une petite aparté, Tiffany. Il y a Elisa Boileau, qui est une de tes consoeurs, qui est à Lyon, qui est sage-femme, avec lequel j'ai réalisé déjà deux lives et qui fait coucou. Donc, je dis coucou, Elisa. Voilà. Coucou. Donc, je pense que Elisa va s'empresser aussi d'aller prendre ce livre. Voilà, parce que souvent, quand je fais des lives, elle va acheter les bouquins. Donc, c'est trop cool. Donc, tu regarderas le début, Elisa, quand tu reviendras regarder le replay. Et donc, 2000 ventes et j'ai vu sur la plateforme qu'il était déjà épuisé. Je rêve ou pas? Parce que là, je l'ai acheté, moi, il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, je l'ai reçu il y a à peu près 15 jours. Eh ben, ah oui, oui, en fait, il est sorti en librairie après le 3 mai. Et en une semaine, il y en avait déjà plus. On en avait mis 2000 en vente. Enfin, en fait, on en a imprimé 6000 Oui, et dont on en a vendu 4000, enfin, avec le crowdfunding, avec d'autres moyens. Et avec notre distributeur, donc au bout d'une semaine, il n'y avait plus de livres dans tout ce que ce soit dans les librairies indépendantes, dans toutes les librairies, sur la Fnac et d'autres deux plateformes, Cultura c'est et ça. d'autres plateformes. Et donc, il est en réimpression Ok. le livre, et on est le combien? 25?
Et ben, 24, je crois, je sais plus. 24, Ouais, enfin, bon, à 28, normalement, le 28, il part chez notre distributeur. en Et réa- donc, il est dans enfin, il va être de nouveau dans le dans le circuit là, circuit. début juin. Ok, Mais ok. après, pour le précommander, en fait, on peut le précommander dans les librairies. Ouais, ok, ok. Donc, Ouais, donc moi, à la fin, là, quand je vais terminer, tu sais, je vais la mettre en IGTV. Ben, je t'explique un peu la mécanique. J'aurais pu te le dire en privé, mais bon, tout le monde sera au courant. C'est ce que je dis souvent à la fin des lives, c'est que je retague ton lien et celui de Mathilde. Comme ça permet aussi à chacun d'aller voir ce que vous faites et vous abonner, et puis d'aller travailler avec vous aussi. Et puis ouais, après, je connais aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément Instagram. Donc moi, sur oui, mon Facebook personnel et le pro, je mets en lien la vidéo parce que je l'ai mis j'ai fait une chaîne YouTube et donc je vais d'accord. l'uploader sur la chaîne YouTube et ce qui fait que ceux qui n'ont pas Instagram peuvent aussi aller voir ce live-là et sous la vidéo de YouTube, je remets les liens, le site internet et là, D'accord. je vais mettre aussi, je crois ne pas faire de bêtises, il y a marqué quoi là, le tome 2. Deux, ouais. Si tu Mais il veux y a des faire gens qui n'ont pas Instagram. Non, c'est pas mais possible. si, t'es pas gentil. Oh bah écoute, c'est cool qu'il y en ait parce que pour le coup, ça m'a permis aussi pour vous de financer ce tome 1 et ce tome 2. Et mais vraiment, bravo parce que je trouve ça juste parfait. Donc j'ai hâte de l'avoir, le jumeau du premier. Et, euh, Ouais. et puis après, j'aimerais aussi que tu parles du label que vous avez obtenu. Enfin, tu vois, je trouve que c'est bien de voir un peu le côté large de tout ce que vous avez fait. Donc, est-ce que tu veux parler du tome 2? Alors le tome 2, on a lancé notre crowdfunding il y a 8 jours, 9 jours, Et là, lundi dernier. 55 Lundi 000. dernier. Ouais, voilà. En une semaine, on est déjà à, ouais, à 8 jours, on est déjà à 55 000. On a dépassé les premières sommes du premier tome. Premier Ouais, tome. on est, C'est on fabuleux. est Bravo. là, on n'en revient pas. Ah ouais, je Mais comprends. on est hyper content, donc on travaille là-dessus à fond. Et il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Je pense qu'il est fini à peu près à 10% peut-être, Ouais. 60. Allez, je m'avance un peu, mais il est déjà pas mal avancé. Et puis, il sort, celui-là, on va l'envoyer aux personnes qui nous soutiennent. Le tome 1, parce que dans le crowdfunding, on peut commander le tome 1. Donc, il sera envoyé à la fin du crowdfunding, le 17 juin. Il se finit le crowdfunding, donc faut pas hésiter à y aller. Non, il Et s'arrête il y a dans 23 jours, il y a écrit, hein, 23 jours. ouais, ouais, c'est ça. Donc Voilà. 17 jours, je crois. Et Non, à toi aussi, il me semble. tout à fait. Et, euh, et puis donc on envoie les tomes 1 bah, dès qu'on les reçoit, dès qu'on a fini la campagne Ulule. Et puis le tome 2 sera envoyé dès le 1er septembre aux personnes. Alors, Normalement, si tout va bien, si toutes les planètes sont alignées, mais si oui, tout, voilà, si tout marche bien, normalement, c'est comme ça que ça marche. La première fois, ça avait marché et après, ben, c'est les aléas de la poste. Donc voilà, mais sinon, c'est normalement, le premier septembre, en gros, les gens le reçoivent à peu près vers je sais pas, 4-5 septembre chez eux, quoi. Enfin, le temps de faire tous les. Non, même pas. Enfin, si, le 10 septembre, on va dire. En ouais. gros, c'est les gens. Bon, Et puis, il sort en librairie le 23 après, septembre. quand on fait du crowdfunding, on n'est pas non plus dans l'irritabilité de la pression de il faut que tout de suite, parce que sinon on ne fait pas ça, tu vois. On clique sur Amazon et on a son bouquin. Et là, en l'occurrence, quand on donne des sous pour un projet comme ça, on sait qu'il faut être patient. Donc le tome 1, c'est bien de la vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris, des règles, etc. Et donc le tome 2, tadam, t'y fais. C'est les testicules. Attends, je sais même pas mon titre. Alors je vais Euh, aller lire sur Ulule, hein, si j'arrive à je sais trouver. même plus. Je crois que c'est des testicules, du pénis, des testicules, des érections, des spermatozoïdes, etc. Je crois, un truc dans le style. Alors, j'arrive pas à trouver, mais c'est pas grave. Voilà, c'est toi qui sais. Par contre, dans la story de ce soir, j'avais mis le petit bout de film que vous avez fait, super J'ai joli. vu. Donc, ceux qui veulent aller regarder, ils peuvent aller regarder dans ma story. Mm. Et tout est. Après, je mettrai certainement le lien Ulule aussi. En tout cas, les gens iront chercher chez vous, chez toi, Ouais. Mathilde. Et pour aller le chercher, pour l'acheter aussi, ou alors pour participer. Et puis Ouais. après, comme tu le dis, après, bah, les plateformes tradis pour commander ou en précommande aussi, j'imagine. Oui, 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 je pense que. Alors, le tome 2 en précommande, peut-être pas, je sais pas, mais
Ouais, ça fait un peu tôt en fait. C'est pas encore entré dans les catalogues parce qu'il y a tout. Enfin, nous, on a découvert l'univers d'édition. Et après, tu as des catalogues qui sont faits pour C'est les ça. libraires. Et c'est pas encore entré dans les catalogues, même si on a un numéro ISBN. Enfin bref, tous les livres ont un numéro ISBN. Et ben, c'est pas encore rentré. Donc non, la précommande, peut-être, j'en sais rien. Si ça se trouve, vous êtes copain avec des libraires et ils peuvent vous déjà. Je sais pas, je pense pas, hein. Ils peuvent pas le précommander, c'est sûr, mais au moins vous les tenez informés qu'il y a le deuxième tome qui va sortir. C'est ça. J'ai précommande si le tome 1 est de nouveau épuisé, parce que là, vous avez réédité combien sur la deuxième On a réimpression? réédité 7000 livres. 7000, Donc, ok. faut que les gens soient au rendez-vous, hein. Ouais, on a précommandé 7000 livres. Mais il y a déjà, je crois qu'il y a déjà 1500 précommandes. Bon, notre distributeur a déjà 1500 précommandes, donc voilà. Donc voilà. Et donc, les retours sur les réseaux sociaux, sur l'achat du livre, hein, et la lecture avec les enfants, le retour des enfants. Parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'âge. Alors, c'est écrit au dos, mais j'aimerais que tu nous en parles. L'âge prérequis, mais encore une fois, on a parlé des ados et des femmes, mais le minimum pour pouvoir commencer à avoir accès avec D'abord, l'âge la lecture. cible, c'est 8-9 ans, Ok. d'accord? Mais dès 6 ans, enfin, moi, ma deuxième, elle a 6 ans, et puis même ma dernière à 4 ans, elle a très bien compris. Ouais, voilà, dès 6 ans, ça se lit dès la primaire, en fait, dès que les enfants sont en primaire, ça se lit avec eux. Puis après, 8-9 ans, ben, ils peuvent le lire tout seuls, et puis vous demander des renseignements. Enfin, je pense que c'est vraiment un sujet, un livre où il y a beaucoup d'échanges qui peuvent se faire avec les enfants beaucoup, ben voilà, des questions qui vont se faire, vous allez pouvoir rebondir dessus. Enfin, je trouve que vraiment, ça va être nous, les retours qu'on a, c'est que c'est un ping-pong vachement intéressant avec les enfants, que les enfants, ben, total, ont des questions, que ça amène vraiment un dialogue super sympa. Voilà, enfin, vraiment, nous, c'est les retours qu'on a. Les retours sont vraiment très bons. On a même des retours de parents qui nous disent, oh, on a appris plein de choses. Et donc, ça, c'est juste génial. Et même des grands-parents, enfin même des gens qui ont pas d'enfants forcément, donc et qui le commandent parce que pour plus tard et tout ça. Donc je trouve ça vraiment vraiment super. Bon, ça va se Voilà. retrouver chez tous les pédiatres aussi, j'imagine. C'est un support pédagogique exceptionnel, hein. Ah, mais moi, les pédiatres de mon... Alors, je vais le présenter au pédiatre. Il y a tout un staff de pédiatrie dans mon hôpital. Et donc, je Mhm. vais le présenter. Et il y a des pédiatres qui l'ont déjà acheté. Ouais, ouais, ouais. Ça, mais c'est une super reconnaissance, hein. Enfin, franchement, je suis très contente. Il y a des gynécos qui nous envoient des messages en disant, je l'ai mis dans mon cabinet, c'est génial. Il y a Génial. d'autres sages-femmes qui le mettent dans leur cabinet. Enfin, c'est juste, c'est top. C'est top. Et puis pour toutes les doulas aussi, hein, qui accompagnent Ah oui, voilà, il les y a mamans, beaucoup, pour beaucoup de les petits fleurs. frères et les Ouais. petites sœurs qui sont à côté et qui attendent Ouais. le bébé qui arrive. Enfin, il y a mille et une façons aussi d'aborder l'intimité féminine et puis après bah, masculine, hein, parce que les frères et les sœurs qui se retrouvent aussi ensemble quand ils sont petits dans le bain ou Ah, qui voient passer les parents à poil dans la maison, bah oui, les corps ils sont différents et c'est bien de connaître aussi le fonctionnement. C'est cool. et plus on va, enfin vraiment, plus la connaissance va être aux enfants, enfin, et plus il y aura de respect, plus il y aura enfin, je pense que ça amène vraiment du respect envers l'autre, quoi. Et de voir qu'il y a, ben, il y a plein d'anatomies différentes, il y a plein de physiologie, enfin, vraiment c'est important, quoi. Je pense que c'est vraiment très important. Et du coup, j'aime beaucoup l'illustration en fait, c'est même pas, enfin, c'est la première page, hein, c'est même pas la première, parce que après ça commence là. Mais c'est très très beau. Mathilde a un talent fou, hein, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Mathilde a fait de très très belles illustrations. Les couleurs sont absolument parfaites. Et donc le deuxième tome, ça reste dans les mêmes couleurs. De toute façon, on a décidé de faire voilà, les mêmes, ça sera le même vert. On reste dans les mêmes couleurs. On veut rester voilà, dans le même style. Donc on sera pas perdu. Ça sera les mêmes couleurs. Et donc le tome 3 après, ce sera sur la poitrine. Et alors le tome 3, ça sera plutôt pour, on va dire 10, 11, 12, D'accord, ok. sur les questions de sexualité, contraception, voilà. On a plein d'idées avec Mathilde, donc C'est c'est ça génial. qui on a plein, plein, plein d'idées. Donc ouais, le tome 3, mais on va se laisser un peu plus de temps. Là, on a enchaîné tome 1, tome 2, mais le tome 3, ça sera un peu plus tard.
Ça sera, je pense, peut-être mars l'année prochaine. Ouais. On a déjà, ouais, on a déjà 3 tomes en vue. Et après, ben, peut-être d'autres. On a envie de faire d'autres choses. Donc on verra. Alors du coup, ouais, après, tu as été invité là dans ton hôpital pour les pédiatres, mais il y aura peut-être aussi des circuits de conférences ou des choses qui vont aller avec aussi, j'imagine. Peut-être ça peut ouvrir d'autres portes, d'autres Peut-être. horizons. euh, je sais pas trop encore. On sait pas. On verra là où ça nous porte. Vraiment. Voilà. On se laisse porter. On verra ce que l'avenir nous dit. Ouais, voilà. On a des petites, il y a des petits trucs qui arrivent, mais bon, pour l'instant, on n'a rien de concret, donc on, C'est moi, tu ça, sais, beaucoup. c'est très bien. Et toi, dans tes consultations, tu l'as à proximité? Tu le montres de temps en temps? Je l'ai mis dans le service à la maternité. Il est en, j'en ai mis un là-bas. Mon mari aussi en a mis un dans son service. Tout le monde peut le prendre. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, en tout cas nous. Après, il y en a pas en salle d'attente, je crois pas. Je Et, pense pas d'ailleurs. et lui, il Non, est dans quel service, ton mari? alors, il est en oncologie, Ah donc bah c'est voilà, pas du tout la même chose. Donc, c'est ça. mais voilà. Ouais. Et lui, il te fait quoi? Ouais, je parle pas trop. Hein. Comment? Non, 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 vas-y, continue. Non, je disais, ben, lui, l'accueil de votre livre, ça se passe comment? Il a un retour aussi par rapport au fait de... Ah, pas. lui, par rapport à son service. Oui, ou même lui, personnellement, oui. À lui, personnellement, bah, lui, il est trop content. Enfin, il est super content pour nous. Il est très, très fier. Oui. Vraiment. Et voilà. Donc, non, non, c'est super. Vraiment, il est trop content. À chaque fois, je lui dis, tiens, regarde, il y a ça. Ah là là, non, mais c'est fou, c'est super. Et il est là à me regarder, à savoir combien on est. Il me dit, t'as vu, maintenant, t'es à 54 000 euros. Mais ouais, ouais, il suit les choses avec attention et bienveillance. Voilà, il est très content. Bon, c'est bien, c'est un soutien. Et le compagnon, le mari de Mathilde aussi, j'imagine. Oui, 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 ah bah oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Ah non, non, mais super. Tout le monde est autour de nous. Enfin, nos familles, nos amis proches, tout le monde est. Alors, tout le monde est à fond, c'est drôle. Et tout le monde nous dit, mais c'est génial, enfin, ce que vous faites. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment. Ils ont été vraiment. Enfin, nos amis et nos familles ont été vraiment super importants dans l'aventure parce que. Mais oui, c'est une bonne idée, mais faites-le. Enfin, vraiment, on a été boostés par notre cercle proche. Donc ça, c'est génial. Vraiment, non, non, et on les remercie d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est important hein, de se sentir soutenu dans ce genre d'aventure parce qu'on n'est pas préparé à devenir éditeur. J'imagine que Mathilde, elle est illustratrice, c'est pas son métier, c'est pas le tien non plus. Donc, Non, 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 on n'est pas du tout. Voilà, c'est. Non, non, elle est prof d'art appliqué, Mathilde, hein, au début. Hein, donc, mais bon, Mathilde, elle touche à tout. Hein, elle est aussi chef d'entreprise, elle est aussi plein de choses. Donc, donc voilà, mais non, on s'attendait pas du tout à. Mais c'est super intéressant. Moi, je m'attendais pas à être dans ce secteur-là en étant sage-femme. Je trouve que c'est génial, en fait. bah ouais, c'est chouette, Parce que maintenant, les métiers ils évoluent, les gens évoluent, ils font pas qu'un seul métier. c'est En ça, fait, voilà, on est dans l'air du temps, hein, j'ai envie de dire. exactement. Et Mm. surtout dans l'air du temps de cette année très particulière qui a aussi suscité vachement de talent. Hein. Ah ouais, 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 Bah ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Beaucoup de vocations, je pense, sont nées de cette année un peu bizarre quand même. ouais, ouais, complètement. Il y a eu quand même il y a eu du moche, mais il y a eu du beau, donc voilà. C'est ça. Donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est lumineux aussi, tu vois, de faire Mm. la part belle aussi à cette créativité dans ces moments où on a l'impression qu'on est dans le noir et qu'on ne verra pas le bout du tunnel. Bah, finalement, on peut aussi faire de magnifiques rencontres, se déplacer sur Paris, faire des projets Ouais. et aller au-delà de nos espérances parce que Ah oui, c'est quand ah même non, mais c'est sûr. c'est une très belle aventure. Ah oui, oui, oui. Et puis voilà, nous, c'est né une amitié. Il y a plein de choses. Il y a ces 2 livres, mais il y a aussi l'amitié qu'on a avec Mathilde. Il y a pas que le livre. C'est vrai qu'on a gagné beaucoup de choses en le faisant, en tout cas, ce livre. Vraiment, enfin, on s'est dit, en fait, mais la gentillesse, ça n'est pas perdu. Enfin, il y a vraiment, on a été entouré, non, mais vraiment, de,
avec le crowdfunding, on a des gens qui sont venus nous voir en disant, mais nous, on peut vous aider. Voilà, moi, il n'y a pas de souci, je vous aide à faire ça. Enfin, on a eu des gens, mais extraordinaires, qui nous ont aidés, qui nous ont, enfin, dingue. Vraiment, on était, mais parce qu'ils croyaient en nous, et ben, on a été, ils nous ont aidés. Enfin, et donc on se dit que c'est pas perdu. Enfin, vraiment, la bienveillance, la gentillesse, et ben, tout ça, ça revient. Enfin, donc c'est extraordinaire. Voilà, c'est une belle, belle aventure. Ouais, ça revient ou ça a toujours été là, mais c'est nous qui ne le voyons pas parce que des fois, on n'est pas non plus, tu vois, quand tu n'es pas toujours dans le besoin, tu n'es pas obligé de savoir qu'il y a des gens autour de toi. Ah C'est oui, oui. souvent dans l'épreuve que tu t'aperçois que les gens sont là, mais en fait, ils ont toujours été là. Et du reste, il y a une double page de remerciements, hein. Les 1500 Ouais. premiers ont été Ah remerciés. oui. Il y a tous les prénoms qui sont cités, les noms de famille. Ouais, c'est vraiment chouette. Oui, ouais, 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 ouais. C'est vraiment, ouais. Ouais, ouais, ouais. On les a tous mis, mais c'est vrai que pour le deuxième, eh ben, on s'est dit qu'on limitait aux 1500 premiers parce que c'était pas possible de faire plus petit. C'est déjà Oui, pas. oui, oui. Déjà, Il c'est faut faire petit, hein. Il faut y aller à et- la loupe. Est-ce que tu peux nous parler du label que vous avez obtenu? Alors, on a obtenu le label de la chaire santé sexuelle et droits humains de l'UNESCO. En fait, et, je vais le citer parce que c'est lui qui nous a aidés. C'est Émeric Sentier qui fait partie, voilà, qui fait partie donc de la chaire de l'UNESCO là, et qui nous a contactés en disant que ben notre livre vraiment était susciter l'intérêt de la chaire et puis que peut-être franchement ça serait intéressant de le labelliser parce qu'il correspondait à tous les critères de la chaire santé sexuelle. Et donc ils l'ont lu et puis ils nous ont dit ah oui oui il n'y a pas de souci on vous donne le label. Donc c'est le livre qui a reçu enfin c'est le premier livre qui a reçu le label de la chaire santé sexuelle de l'UNESCO. Donc on est hyper contente et on remercie vraiment beaucoup toute l'équipe parce que l'équipe alors c'est My Sex, My Rights. C'est comme ça que ça se dit sur Instagram. Ils D'accord. font un travail génial. Ils ont fait un MOOC de folie sur justement l'éducation à la santé sexuelle qui est top. Moi, je l'ai fait et je suis maintenant, j'ai mon petit logo et tout ça, mais c'est juste génial ce qu'ils font Alors, et c'est ce qu'ils quoi proposent. justement, Tiffany? Tu peux nous expliquer? Parce que moi, sincèrement, quand j'ai ouvert le bouquin et que j'ai vu ce logo-là, bon, je connais l'UNESCO, tu vois, mais je ne savais pas que ça existait en fait. Je ne sais pas en quoi ça consiste réellement. En fait, c'est promouvoir la santé sexuelle, tout Ouais. simplement, la santé sexuelle, donc l'éducation à la santé sexuelle. Et c'est C'est quoi promouvoir. les critères justement par rapport à ça? C'est quoi? Ça, les critères, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, je pense que c'était, je ne sais pas, il n'y a pas de critères. On nous a pas donné des critères en disant, ben, vous, je peux pas te dire s'il y avait des critères. En tout D'accord. cas, En tout cas, ils nous ont labellisés. Donc voilà, je pense qu'on remplissait les critères, mais je ne sais pas lesquels exactement. Et puis le MOOC, tu savais, ouais, tu vois ce que c'est, un MOOC, c'est tout un programme en accéléré, en virtuel et gratuit euh, Oui. pour, euh, pour pouvoir, bah là c'était sur l'éducation à la santé sexuelle. En fait, c'était toutes les personnes qui veulent se former pour pouvoir aller après dans des associations, des Des écoles, écoles, oui. ouais, voilà, c'est ça. Et puis dire, bah voilà, moi je suis labellisée, enfin, je peux donner des cours de santé sexuelle. Donc voilà. Bah, c'est complémentaire aussi à ton travail de sage-femme. Ah, mais moi, de toute façon, j'en fais. Ça Oui. fait partie de Oui. mon travail de sage-femme de faire de la prévention. J'en ai déjà fait quand je suis déjà allée dans des lycées et dans des écoles, enfin, dans des lycées d'ailleurs, pas dans les écoles, c'est ce qui est dommage parce que, et puis en ce moment, bah, le budget, bah, il est niet, hein, Oui. donc on n'en fait quasiment plus et c'est vraiment dommage. Oui. Dommage que ça se perde et que la prévention, bah, ça soit mis au banc alors que ça devrait être. Enfin, l'éducation à la santé sexuelle, normalement, dans toutes les écoles, à partir de la primaire, il y a 3 périodes donc, qui sont obligatoires. Et avec le Covid, je pense que cette année, il y en a eu zéro. Il y a eu
et c'est passé à la trappe et c'est bien dommage parce que c'est quand même hyper important. La prévention, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, donc, euh, donc j'espère en tout cas que ça va reprendre, que ça va repartir et que notre livre peut aider aussi en disant, bah tiens, parce qu'on a eu des écoles qui nous ont dit, ah mais non, mais moi je vais le faire grâce à vous, grâce au livre, je vais pouvoir aborder des choses avec les élèves. Et puis ça se fait dès la primaire, mais ça se fait dès la maternelle en fait, hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ce qui ne se fait quasiment pas, je pense. Ouais. Voilà, j'ai fini un peu abruptement. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est OK. Est-ce Mais que... oui, oui, enfin, dès 3 ans, en fait, un enfant doit être capable de nommer son anatomie Bah et de oui. dire ouais, ouais, mais c'est pas évident pour tout le monde, hein. Enfin, c'est encore des choses hyper tabous, donc c'est ça qui est dommage. Mais normalement, un enfant devrait savoir dire déjà le consentement, dire non, non, oui, enfin non souvent. Et, euh, et voilà, mais ça se fait que si on dit à l'enfant que ça, c'est des organes génitaux, ça c'est ta vulve, ça c'est ton pénis, et c'est à toi et personne ne doit le toucher sans ta permission. Enfin voilà, mais malheureusement, ben parfois c'est pas dit. Parfois c'est encore hyper tabou dans les familles. Ben oui, en grande majorité. Bon, après, voilà, il y a des gens qui le font spontanément et naturellement. Moi, ça a été mon cas, tu vois, j'ai trois enfants aussi. Et ça a toujours été d'une grande clarté, d'une grande évidence. Et tout petit, je pense que c'était même au-delà de 3 ans, hein. Enfin, c'était avant 3 ans. Ça s'est Ouais. fait, bah, je pense que j'ai Oui, toujours mais parlé ouais. de ça, quoi. Donc bon, ça a Mais été ouais, mais acquis, en c'était fait. pas évident pour tout le monde, quoi. C'est ça qui est, Ouais. c'est vraiment, ouais, ça reste encore un peu tabou. Enfin, Bah, un peu. ouais, beaucoup, beaucoup même, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de parents qui sont extrêmement gênés à l'idée de parler de cette anatomie, cette partie du corps. Voilà, Ah oui, ça paraît surréaliste, mais c'est la réalité. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir divulguer ce genre d'ouvrage pour pouvoir les aider à se sentir bah, soutenus en fait. S'ils ne trouvent pas les mots, au moins ils peuvent les lire et les montrer. exactement. Donc c'est l'essentiel, quoi. Après, ça peut passer aussi par les autres adultes hein, qui sont à côté des enfants. Ah, si c'est pas la maman, ça peut être le papa, ça peut être la grand-mère, hein, mais bon, En fait, il y a d'abord les parents, en fait, c'est ce qu'ils disent dans le mot. D'abord, enfin, l'éducation à la santé sexuelle, ça se fait par les parents. Et à l'école, en deuxième lieu. Et le troisième, ben, c'est la collectivité ou c'est le cercle plus large, en fait. Oui, oui, ça se fait. Il y a trois, mais il faut voir ben, si les trois le disent ou pas. Enfin, quelquefois, ben, tout est défaillant et donc, ça se dit pas. Donc on arrive avec des adultes ou des adolescents qui savent pas du tout comment ils sont faits. Et c'est c'est bien dommage. eh oui, parce qu'il y a beaucoup de traumatisme aussi qui est lié bah, justement à cette partie anatomique du corps, beaucoup de honte aussi, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Hein, donc, Beaucoup de peur, ouais, 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 oui, c'est ça qui est dommage. et oui, et du coup c'est compliqué après. Alors peut-être d'une certaine façon tant mieux. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, donc forcément, si on ne connaît pas, ben, on a peur. Ouais, Et c'est, on connaît pas où on a été maltraité dans sa chair aussi par rapport à cette ah, anatomie ou même maltraité, tu sais, psychologiquement avec, bah, voilà, avec des mots aussi de nos aïeux qui nous ont bah, des fois, comment dire, ah ben non, mais quand on dit pas les mêmes, oui, arrête c'est sale ou c'est pas pas. faciliter la parole, exactement. Là, ça peut être de la violence psychologique, tu vois. Donc, Ah oui, oui. du coup, c'est Ouais, compliqué aussi pour ces personnes-là, quoi. Après, exactement. ça va se faire des cercles de parole aussi autour du petit illustré de l'intimité, tu vois, pour pouvoir libérer la parole. Et Ouais, mais après, on a des rencontres qui vont se faire. Là, moi, j'ai des rencontres qui vont se faire
avec les deux librairies de chez moi, donc ça peut être super intéressant Ouais, d'ailleurs. bien sûr. Ouais, ouais. Donc C'est ça nous, tu vois, ça nous plairait avec Mathilde d'aller dans les librairies, faire présenter, faire ouais, des rencontres et parler. Ça nous dit bien de parler. ben, c'est ce que voulais dire tout à l'heure, tu vois. Je pense que enfin, ça pourrait paraître logique que ces deux tomes-là, le troisième qui est aussi en gestation, puissent, voilà, pas simplement être en cercle de livres, mais justement libérer la parole et faire un support réel pédagogique avec une capacité de parler en fait, hein, et de dire et de nommer. Et puis de Ouais, voir aussi, à un moment donné, il y a aussi cette image très jolie où on a un espace avec un miroir, d'aller aussi, voilà, connais-toi. Hein, ouais, c'est vide, hein, mais voilà, on peut aussi aller faire des dessins et puis comprendre aussi comment on fonctionne. Hein. ouais. Donc j'imagine. Avec le crowdfunding, on avait mis des miroirs pour les personnes qui participaient. C'est pareil pour le tome 2, on va garder, Ah oui, euh, cette double le, page. on va garder le miroir aussi, mais donner un miroir pour chacun, parce ce qu'on avait fait pour le premier, on va le faire pour le deuxième aussi. Ouais, on est très attachés et tout le monde nous a dit que c'était génial quand ils l'ont reçu avec le miroir. Les enfants tout de suite allaient se regarder, allaient voir comment ils étaient faits, et tout ça. Je trouvais ça juste super. C'est exactement ce qu'on voulait en fait avec ce miroir. Ah, c'est très chouette. Bon, moi, j'ai pas reçu de miroir, hein, avec mon petit livre. Mais tu en recevras pour le deuxième tome. Ouais, c'est ça. Mm. Bon, est-ce que tu bois autre chose? Parce que là, bon, après, vraiment, je vous invite à aller vous, voilà, vous le procurer, parce que l'intimité, c'est très, très large. Hein. Il y a vraiment différents sujets. Et donc, on voit la partie anatomique, puis voilà, c'est dédié à Noémie, à Lucie, Non, Céleste, Noémie. Alice et Philothée, Mm. Ouais, c'est nos vos filles. 5 enfants, hein, qui Mm. sont Tout à ici. fait. Voilà. Ouais. Bon, Mathilde Baudry et Tiffaine, Dieu me garde, aux ateliers Belle, c'est l'édition, hein, que vous Aux avez ateliers faite. Belle Étoile. Belle Les étoile. ateliers Ok, Belle Étoile, ouais. Belle ouais, Étoile. Mathilde Baudy et Tiffaine Dumegard. Ouais, c'est ça. exactement. 15 € à commander rapidement. Ben Et merci. bah, je t'en prie, je suis super contente d'avoir participé à la découverte de ceux bah, qui me suivent, parce que chez vous, j'imagine qu'ils savent déjà, mais moi, du coup, ça fera un peu plus de personnes autour de vous. Donc, tant mieux. Ben merci beaucoup à toi, Nathalie. Merci, Tiffaine. Et puis, merci à Mathilde de loin. Hein, Bah oui. Mm. voilà, je sais pas, mais bon, je pense peut-être qu'elle écoutera ou qu'elle verra tout ça. En replay peut-être ou sur. Peut-être. Ouais, ouais. Bon, Donc, bah écoute, c'était un plaisir. Bonne soirée à toi. merci beaucoup, Tiffaine. Toi aussi, c'était un plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui ont été là. Et puis, bah, partagez évidemment cet Instagram, ces liens, voilà. Et puis, bah, partagez aussi dans vos bibliothèques, vos librairies, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les pères, les grands-pères. Allez-y. Hein. Ouais, oui, carrément. Professionnel de santé, évidemment, parce que c'est important aussi de débarquer chez son pédiatre ou chez sa sage-femme avec le bouquin, parce que c'est toujours quelque chose de bien d'avoir dans la salle d'attente. Bon, bah Voilà, merci. je t'en prie. À bientôt. Au revoir.